Happy birthday to you. Ok. Ça quelle langue ça, joyeux anniversaire? Joyeux anniversaire. Choupi va vous appeler en direct là pour remercier tous ceux qui lui souhaitent joyeux anniversaire. Donc Choupi va appeler là maintenant pour... C'est lui qui m'appelle, je n'ai même pas décroché. C'est lui qui m'appelait là. Donc il va appeler pour dire merci, merci pour son anniversaire. DJ, lancez, lancez, lancez DJ. C'est l'anniversaire de Choupi. Ouais, le DJ. Quand vous allez écouter joyeux anniversaire. Chantez joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. C'est quoi ça? Ça fait quoi que de la joyeux anniversaire là comme ça? Purée. Attendez, hein. Je souhaite joyeux anniversaire à Choupi. Hein. Je cherche d'abord joyeux anniversaire en français quand même. Hein. Oh là là, ça fait quoi comme ça? Oh là là, happy birthday. Ça chante en chinois quoi? Pourquoi ça chante en chinois? C'est joyeux anniversaire à Choupi. Hein. Il a 21 ans. Et Américain, le roi était hier. C'était l'anniversaire d'Américain hier. Aujourd'hui, c'est pour Choupi. Hein. Choupi rappelle, moi aussi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci l'impératrice. Merci Aude Lamborghini. Merci. Happy birthday to you. Oh. Maman, ça chante en arabe. Il y a joyeux anniversaire en arabe, maman. Oui, alors que j'ai dit à Choupi qu'attends. C'est quoi là? Ouais, oh. C'est quoi ça avant que... Oh. Bon, ma danger. Koda quand même, où tu as bibé ta co? Happy birthday to you. 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 Choupi qui appelle. Hey, Choupi appelle. Oh, attendez, il décroche. Hey, Choupi, joyeux anniversaire, Choupinou. Attends, j'arrête d'abord. Choupi. Oui. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci, c'est gentil. Joyeux anniversaire, mon Choupinou. Merci, merci, maman. Et tu es en direct sur ma chaîne. Pardon? Quoi? Tu es en direct sur ma chaîne. En fait, il y a mes fans qui t'ont souhaité joyeux anniversaire. Ah, attends, je te rappelle. Je te rappelle. Eh, il a raccroché l'enfant-ci. Eh, l'enfant là-haut. Pardon, qui rappelle, non? Je dis, eh. Ah oui. Allô, Choupi? Oui, oui. Oui, c'est moi, mon cœur. Je disais que... Hein, oui. Donc... Que, en fait, il y a mes fans qui t'ont souhaité joyeux anniversaire, les fans de la Reine Mère. Tu sais que c'est ma faute, non? Oui, merci aux fans hein, pour d'avoir pensé à moi. Très gentil de votre part. Bah, dis... Que Dieu vous protège. Phrase, non? Bonsoir. Quoi? Je vous remercie de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Moi, je t'entends pas très bien, en fait. Tu peux dire bonsoir. Je vous remercie tous de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Ouais, bon, je dis un gros bonsoir même. Ah, et c'est très cool, c'est très gentil de penser à moi. Ah. Merci pour le cadeau, hein. Ah, merci pour le cadeau. Très gentil de ta part. Choupi? Cadeau? Oui. Et il y a une personne qui te promet le t-shirt de Malox, le Condreva cuit. Le t-shirt de Malox?
Oui, merci. Et puis Malox m'a dit qu'il sera à Paris le 13. Donc, je Le peux pas 13, ok. venir. Hein. Ok, j'entends le 13, va aller voir Maloc. Il va aller voir, c'est le plus grand chanteur du Cameroun. Eh, Maloc. Choupi, Quoi? bah, Maloc. en C'est le plus fait, grand. tu vas le fêter dans la semaine prochaine, c'est ça? Tu vas aller au McDo, au Quick? Non, en tout cas, non, je t'explique déjà. Ce soir, on va sortir un petit peu. On va aller faire un petit tour. Samedi soir, on sera encore faire un tour. Oh, Après, Choupi. maintenant le 13. Maintenant le 13, je vais aller voir Maloc. Maintenant, quand on a le 22, on fête encore. Oh, Ah, Choupi, maintenant, là, arrête, tu veux pas fêter l'anniversaire tous les jours, hein? attends, là, c'est si. Le 22, je fête. Voilà, et après, on arrête. Oh, Choupi, arrête, hein. Tu vas pas profiter tous les jours et dire que c'est ton annonce. Arrête, hein. Ton anniversaire, c'est aujourd'hui, Comment ça? après le Non, week-end. là, c'est juste, là, c'est juste en famille. La famille, bon, comme tu n'es pas là. Après, samedi, ça avec les amis proches. Comme ça, tu Après, as bon, une autre copine. Non, laisse. Choupi, laisse. On parle pas, de c'est bon. quoi? Donc, c'est bon, c'est que maman était en direct. Je t'embrasse, chérie, je t'aime, hein. Ok, bisous. Bisous, nounou, hein. Ouais, Je on se t'embrasse, hein. rappelle là. Ok, merci aux fans pour l'anniversaire. Moi, c'est les anniversaires. Ouais, oui, ils ont aussi dit merci à Choupi, hein. Bon, non, ça rappelle après alors, bisous. Bisous, nounou, hein. Oh, je t'aime, hein. Je t'embrasse, hein. Oh, mouah, 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 mouah. Allez m'excuser, vous connaissez les matins de maintenant. Donc, c'est alors l'anniversaire de Choupi. Liberté, c'est ce que tu as vu Choupi l'autre jour quand tu lui remettais les trucs. Tu n'as même pas... Tu as vu comment Choupi a grandi, non? 21 ans. Hey. Ouais, maman, oh, c'est alors c'est que moi me comprends que si un gars m'attaque ici dehors. Parce que les gars me... Parce que le boxeur... Maman, j'ai un fils de 21 ans. Quelqu'un m'attaque. J'appelle mon fils. Pas le bébé. Ah. Maman accoucher tôt, c'est aussi bien, oh, maman, oh, mes gens. Maman, voilà l'enfant aussi que Dieu m'a donné, non. Pardon, veuillez mettre les écouteurs, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bon. Donc son nom c'est Choupi, non. Son prénom c'est Loïc. Son prénom c'est Loïc. Choupi c'est son nom, c'est son petit nom. Choupi c'est son petit nom, son nom même c'est Loïc, voilà. Et comme maintenant il est déjà grand, il me dit maman s'il te plaît ne m'appelle plus Choupi devant mes amis, appelle-moi par mon prénom. Vous savez quand vos enfants sont déjà un peu grands là, ils ne veulent plus les choupis, les gnognos, c'est ça en fait. Bon, vraiment je profite pour vous remercier ce soir, c'est la joie. C'est ce soir que j'avais accouché le 5 juillet 1996. J'ai accouché, Choupi est né le 5 juillet 1996 à l'hôpital de Deido. Maman Sarah, oh. L'enfant est bien. On vous raconte comment il est entré dans le ventre ou pas. Général Narcisse Nanje. On vous dit ou pas. Flore, est-ce que tu as reçu les documents pour l'immigration? Ah oui, c'est lui ici. Hein. Ah oui, je connaissais pas ton profil. Général docteur. Ah oui, les documents pour l'immigration. Tu m'as envoyé 10 pages pour lire. En fait, depuis j'étais un peu malade, j'avais un peu mal au ventre. Mais je vais lire toute la nuit, hein, je vais bien mémoriser tout. Bon, je voulais vous raconter que, en fait, mon fils a 21 ans aujourd'hui. Mbrakata, bonsoir, ça va? Voilà. Mon fils a 21 ans aujourd'hui. Donc, voilà. C'est que quand j'étais, avant, j'étais partie acheter les sucettes Yahoo. Le Jinja. Chez les voisins. Et je regardais aussi beaucoup la télé là-bas. Au quartier, chez nos voisins. Donc, ma faute, tu as déjà raconté l'accouchement de Choupi? Non,
je veux raconter encore, c'est son anniversaire et que j'étais partie pour acheter les sucettes Yahoo et le ginger. C'est comme ça que j'ai acheté. J'étais aussi la meilleure cliente des sucettes Yahoo et du ginger au quartier. Et j'étais aussi celle qui regardait beaucoup Santa Barbara. Toujours chez les voisins. Toujours à terre. Là où les maisons du quartier, qui a la grande télé là, non. Ou quand tu arrives, on te dit que tu t'assois que à terre. Donc, comme j'étais la meilleure cliente des sucettes Yahoo et du ginger, c'est comme ça que je suis allée acheter le ginger. Et c'est comme ça que j'achète aussi beaucoup les sucettes Yahoo. C'est comme ça que j'ai regardé les Michael Knight. Les enfants de depuis là, les Michael Knight. C'est comme ça que j'étais aussi l'enfant qui travaillait partout dans toutes les maisons du quad. C'est comme ça aussi que Choupi aussi est entré là-bas où on vend les sucettes Yahoo. C'est comme ça aussi que c'était la première fois. Bonjour. Bonjour Dieu Cyclone. Matati. Bonjour mon frère. C'est comment? Donc c'est comme ça que mon fils, j'ai aussi accouché. C'était ma première fois de faire tigui. Et c'est comme ça aussi que mon ventre ne faisait que faire un jar. Et c'est comme ça aussi que c'est les matères qui vendent le rat au quartier qui ont dit, ma fille, viens, pourquoi tu es comme ça? Tu as fait quelque chose avec un garçon? Tu ressembles à une fille qui est déjà... Tu as dormi avec un homme? J'ai dit, non. Elle a dit, tu as dormi avec un homme. Je vois ton visage qui est pâle. Les mamans du quat là. Et c'est comme ça que... Et c'est comme ça que Choupi aussi est entré. C'est comme ça que j'ai accouché, le 5 juillet 1996. Vous pouvez imaginer que j'ai accouché, j'avais à peine 17 ans. À peine 17 ans. Parce que si on fait le calcul, dit que l'enfant... Parce que moi, j'aurais... Choupi a 21 ans aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qu'il m'appelle? Donc, comme je vous disais, alors que... oui. Bon, comme je vous avais déjà dit, non, c'est comme ça que après je ne voyais plus la lune, non. Et bon, en plus, oui, je vais te rappeler. Oui, ok, je te rappelle tout à l'heure, après le direct, si je te rappelle mon frère. Tonton Claude Akamta salue aussi, Choupi, tout le monde. Bon, bref, je disais que voilà quoi, que je suis tombée enceinte et vous connaissez un peu les familles d'avant. C'est que quand tu es enceinte sans être mariée, c'est un délit dans les familles en fait. Donc voilà quoi. Envoyez-moi les cœurs d'abord. Donc la chemise, c'est la mode. Vous aimez critiquer. J'ai la chemise ici depuis, non? Waouh. PDG, tu faisais mal ou c'était sucré? Ah, je ne sais pas si c'était sucré ou pas. Franchement, je ne sais plus. Mais bon, je sais que le gars avait dit que c'était trop bien, quoi. Ce qui fait qu'on était toujours ensemble, tu vois. Non, je vous montre Choupi, c'est lui qui a l'honneur, c'est ça? Non. Choupi, vous allez voir Choupi quand il va fêter son anniversaire. Il va faire la fête avec ses amis. Choupi n'a plus... Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Mais il a 21 ans. Vous pensez que c'est encore un petit bébé de 10 ans que...
C'est un père. Il est même déjà papa. C'est ça. Bref, j'étais en train de dire que moi, je voulais dire... Qu'est-ce que j'allais dire? Ne m'embrouillez pas. Je disais que moi, j'ai accouché très jeune. Et à l'époque, c'était un délire. Un délire, c'est qu'une fille qui accouche sans être mariée, en Afrique, c'est un délire. Les familles ne sont pas contentes. Vous voyez, l'honneur du père, tout ça là, c'est vraiment difficile. Hein. Mais aujourd'hui, je suis fière parce que si je l'accouchais pas, je me faisais avorter. Moi, je serais en train de pleurer comme plein de filles. Je serais en train de pleurer parce que je n'ai pas pu accoucher ou quoi que ce soit. Peut-être Dieu te met l'enfant dans le ventre, peut-être seulement les un là. Peut-être seulement les deux là que tu as d'avorter. Quand tu as fini d'avorter, tu n'as plus rien dans le ventre. Donc, voilà quoi. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Et surtout, ma folle, l'accouchement faisait mal. Et arrêtez, vous n'avez rien à dire. Donc, je tenais à dire à certaines filles qui ont des enfants, parce qu'il y a beaucoup de filles ici dehors qui ont des enfants, qui ont accouché jeunes comme moi, mais qui cachent leurs enfants, qui n'osent pas dire aux gens que c'est leurs enfants. Ils passent leur temps à dire que c'est leur petit frère ou leur petite soeur, alors que c'est leur propre enfant. Mes chères sœurs, ayez le courage de dire le nombre d'enfants que vous aviez déjà fait. Arrêtez de cacher vos enfants et de faire croire aux gens que vous êtes toujours jeunes, que vous n'avez pas les enfants, alors que vous avez les enfants cachés là-bas en Afrique. Hein? S'il vous plaît, mes chères sœurs, c'est un bonheur d'avoir les enfants. C'est pas une honte. C'est pas une honte de dire qu'on a un enfant qui a tel âge et tout et tout. C'est un homme qui t'aime, même si tu dis que tu as n'importe quel nombre d'enfants, hein, il va toujours être avec toi. Il y a beaucoup de filles là dehors qui ont honte de dire la vérité qu'ils ont les enfants. C'est une grâce d'avoir les enfants. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de prendre vos enfants pour dire que c'est vos petits frères. Ou prendre vos enfants pour dire que c'est vos cousines, c'est vos nièces, alors que c'est vos enfants. Il y a beaucoup de filles aussi qui ont accouché à l'époque, qui ont fait croire qu'elles n'ont jamais accouché avec la complicité de leur maman. C'est comme ça que la maman, elle prend l'enfant et ils vont élever ailleurs alors que la fille a accouché. Et détourne pour dire que l'enfant n'a pas, leur fille à la maison n'a pas accouché. Ce n'est pas bien. Quand l'enfant grandit déjà, l'enfant va t'appeler comment? Comment tu peux appeler ton enfant, ton fils avec qui tu es à la maison? Tu fais croire aux gens que c'est pas ton enfant alors que c'est ton enfant. Assumez vos enfants. Le sang de quelqu'un, c'est son sang. Ton enfant ne sera jamais ton cousin ou ta cousine ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une honte, mes chers frères et sœurs. Et je aussi dis aux filles qui passent leur temps à avorter, mettre dans les bacs à ordures là, que vraiment, mes chers frères et sœurs, mes chères sœurs, quand tu es enceinte, que tu vois que tu ne peux pas, tu vas te faire un IVG à l'hôpital. N'attends pas 8 mois, 9 mois, tu accouches, tu vas mettre dans un bac à ordures, tu vas mettre dans une poubelle. Pourquoi tu supportes une grossesse jusqu'à 9 mois, jusqu'à 8 mois, jusqu'à 7 mois, tu accouches, tu déposes dans la poubelle, tu fuis. Il y a plein de filles qui ont abandonné les enfants dans les hôpitaux. Elle accouche, elle sort, elle fuit. Elle poumette d'étal. Soit disant qu'elle ne veut pas, elle cherche sa vie. Elle veut aller chercher sa vie. Tu vas aller chercher ta vie. Mais évitez les grossesses précoces. Utilisez les préservatifs, protégez-vous. Il n'y a pas que les grossesses. Parce que les filles d'aujourd'hui, là, laissent tomber. Elles tombent vite enceintes plus que nous avant, là. Et on ne les parle rien. Avant, nous, quand tu tombais enceinte, on te chassait de la maison d'abord. On te chassait. Toi-même, tu comprenais qu'il faut qu'un... Toi-même, tu comprenais qu'il faut que tu portes tes choses. Tu go seulement rejoindre le gars. Parce que les familles en Afrique avant, quand une fille tombait enceinte, mais c'était la violence. On te dit que tu prends tes affaires, tu vas retrouver le gars où il t'épouse. C'est comme ça qu'avant, ça se passait. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc, les filles, les jeunes filles là, il faut éviter les grossesses précoces. Protégez-vous.
Et toutes ces filles-là qui sont là dehors, qui montent, qui descendent, qui cachent qu'elles ont les enfants là, il faut dire vos enfants. Quand tu es déjà marié au blanc, parce qu'il y a même les filles ici là, qu'elles sont mariées au blanc. Oui, peut-être au début, tu n'as pas envie de dire que ce sont tes enfants, c'est machin. Mais après un moment, tu dois dire la vérité à ton mari. Tu dois dire que oui, j'ai mes enfants. Tu dois dire que oui, j'ai mes enfants, ce sont mes enfants. Hein? Vous ne devez plus cacher vos enfants. Sortez et montrez vos enfants. Vous avez entendu, non? J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Parce qu'il y a beaucoup là que quand tu vas dire que ah, la fille c'est un enfant de tel âge, on va dire que oui, elle est trop vieille. Maman, même si on dit que tu es trop vieille, ça fait quoi? C'est ton enfant, c'est ton bonheur. Ce qui est sûr, même si tu caches comment, non? On finira toujours par savoir que c'est ton enfant. Vous qui cachez vos enfants là, quand vous êtes même dans vos ménages là, je ne sais pas, vous dites quoi à vos maris au fait? Parce que si un homme t'aime, tu es parti en mariage, tu n'es pas parti avec ton enfant est resté chez tes parents. Maintenant, quand tu arrives en mariage, dis quand même que ce sont tes enfants, c'est ton enfant. Accepte quand même que c'est ton enfant. Accueille souvent même ton enfant chez toi. Vous vendez toujours vos familles au profit du mariage. Alors que le mariage finit, la famille ne finit pas. Oui, parce qu'il y a beaucoup là que pour l'amour, ils sacrifient leurs enfants à cause de l'amour que le ndolo pour un gars. Tu sacrifies ton sang. Tu commences à montrer que ça veut dire que tu rejettes ton enfant. Il y a beaucoup que pour l'amour, pour montrer un gars que j'aime le gars. Mais tu t'occupes des enfants du gars, non? Parce qu'il y a les filles qui... Tu élèves les enfants d'un homme. Pourquoi tu n'élèves pas pourquoi tu ne prends pas ta part, tu mets à la maison, mais tu élèves les enfants de ton mari? Parce qu'il faut que acheter l'amour de la belle famille. Ton propre enfant, tu laisses chez vous. Dans la misère, chez vous. Mais tu es là, tu élèves les enfants de ton mari. Tu penses que c'est en les élevant que le mariage là va... Maman, si ce n'est pas pour toi, ça ne sera pas toujours pour toi, oh, les belles familles là. Ça ne sera pas... Tu prends ton enfant, tu élèves avec les enfants de ton mari. Ne crois pas que c'est en sacrifiant ta part de sang, ta part d'enfant au profit des enfants de ton mari, ou bien pour faire plaisir à la belle famille que le mariage ne va jamais finir. Oui. Beaucoup d'entre vous, vous faites ça. Beaucoup de filles, vous faites ça. Tu nies, mais même quand le gars derrière le Congo, ça dans ses oreilles qui arrive, le gars te dit que non, on m'a dit que tel qui est au pays là, qui est chez ta mère, ce n'est pas sa soeur, c'est ton enfant. Tu nies encore jusqu'à, tu dis que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas mon enfant. Maman, quand tu nies comme ça, non, tu te couches la nuit, tu dors que comment? Tu veux donner quelque chose à l'enfant, tu te caches parce que tu ne veux pas... Mais attends, tu veux donner ta propre chose que tu as cherché, ton argent toi-même. Tu veux donner à ton enfant, il faut que tu caches à ton mari. Ce n'est même pas lui qui te donne que donne à l'enfant, c'est ta propre chose. Mais pour envoyer à ton enfant, il faut que tu te caches. Ton enfant ne doit pas trop t'appeler parce qu'il ne faut pas que ton mari sache tout. Parce que si l'enfant t'appelle trop, tu vas dire que le mari va dire mais comment c'est ton neveu, pourquoi il t'appelle trop comme ça? Vous êtes là tout dit que vous êtes les tantines, je suis la marraine de cet enfant alors que c'est ton propre enfant. Oui, ça c'est les femmes sans cœur. Non, je suis sa marraine. L'enfant là m'appelle maman parce que je suis sa marraine. Je ne l'ai jamais accouché alors que c'est toi qui l'as porté 9 mois, tu l'as accouché. Eh les filles, vous n'avez pas honte. Un homme ne peut jamais cacher. Si vous avez vu, les hommes ne cachent jamais qu'ils ont... Non, mais attends, les hommes ne cachent pas. Quelqu'un se met à m'appeler comme ça là, quelqu'un qui n'est même pas ami. Moi, je ne sais pas, certaines personnes qui se permettent souvent d'appeler comme ça, même pourquoi. Et... vous savez que dans les familles, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans les familles. Mafo, je t'aime de tout mon cœur. Claudia, comme toi, tu es grave, toi. Tu as ta femme, tu es mariée, tu m'aimes. En tout cas, heureusement qu'il n'y a que moi et ta femme, nous qui connaissons que c'est toi. Et elle sait. Donc, comme je disais là, on ne sabote pas son enfant, ou on ne sacrifie pas sa famille au profit du mariage. Il y a beaucoup de filles qui accouchent, elles abandonnent à l'hôpital. Elle vient dire que non, elle a fait une fausse couche. Alors qu'elle a bien accouché, elle a déposé à l'hôpital, elle a fui. C'est pas bien.
Tu penses que c'est en disant à l'homme que tu as rencontré que tu n'as pas d'enfant, après il découvre que tu as l'enfant. Tu crois qu'au contraire, il sera même choqué en disant que mais attends, je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, tu dis que chérie, j'ai envie de te dire la vérité. Les enfants que tu as vus chez ma mère ou bien chez mon oncle, ce sont mes enfants. Non, mais c'est honteux, non? C'est quand même honteux. Oui. Moi, je voulais aussi m'adresser aux filles qui... j'ai déjà dit ça, aux filles qui se couchent au chevet du lit de leur gars et sabotent leur copine. Vous savez, pour qu'un mariage ou bien une relation amoureuse dure, vous n'avez pas besoin de salir vos copines. Hein? Vous n'avez pas besoin de salir vos copines à vos gars pour montrer qu'en fait, c'est ta copine en face qui n'est pas une personne fréquentable, qui n'est pas quelqu'un de bien, mais toi, tu es carrément quelqu'un de bien. Tu es carrément une personne de bien, une personne fréquentable et tout et tout. Alors que c'est pas vrai. Et tout. Parce que quand tu finis de saboter ta copine à ton gars, tu crois que c'est en sabotant à ton gars que vous allez rester ensemble toute la vie en fait. Les demandes seulement. Même dans le mariage, ceux qui vont en mariage, ils pensent que pour qu'on t'aime, tu vas seulement, pour que le gars l'aime, elle va seulement salir. Dit que, oh, tu vois telle fille, non, elle est comme ça. Tu vois telle fille, non, elle est comme ça. Parce que c'est en disant ça que le gars va rester avec vous. Attends, quelqu'un dit que, Mafo, comment ta famille a réagi quand ils ont appris ta grossesse? Ils m'ont seulement dit que porte tes affaires, tu vas habiter, parce qu'on ne veut même pas entendre. C'est comme ça. Je suis partie, moi, rester là-bas. Jusqu'à, donc c'est un peu ça. C'est une question que quelqu'un a posée. Donc, j'étais en train de dire que les filles, là, que quand vous rencontrez un gars, vous commencez à saboter vos copines, là. En disant que c'est pas en sabotant ta copine que ton gars va plus t'aimer, hein. Parce que vous êtes les spéciaux, vous pensez que... Ça veut dire que vous voulez toujours montrer au gars que c'est vous qui êtes bien, c'est vous qui êtes honnête. Ma faux. La réaction de ton pater quand il a appris que tu étais enceinte. Hey! Ouf, maman. Maman était la risée on va dire du quartier, du village, même quand il y avait même quelque chose au village. Dès que pour au village, le Congo, ça, tout le monde. Ça. Le Congo, ça. Elle a accouché. Sa fiancée. Donc, ce sont les choses qu'on se moque. On se moque jusqu'à... Hey! Quand ma mère passe en faisant... Sa fille a accouché. Je ne peux pas vous traduire en patois. Parce que si je dis en patois, c'est plus sucré qu'en français. Mais si je dis en patois, ça serait un peu genre... Mon père, il a dit, ah, c'est de la faute de ma mère. Vous savez que quand une fille fait quelque chose qui est mauvais, là, c'est toujours de la faute de la maman, hein. Le pater dit toujours que, ah, tu parles avec ton enfant, c'est toi qui l'as entraîné. Dites plutôt que ton père dit que le gars dit en patois. Je ne peux pas dire en patois. En patois, c'est plus sucré, en fait. Donc, et si la personne de la famille qui devait venir me voir devait être directement l'ennemi, donc il fallait qu'on m'a... Donc, le genre que non. La honte du quartier. Dites plutôt que quand je voulais acheter mon pain beurre chocolat, je faisais comment? Je guettais, je disais qu'on pas regarder en route s'il y a les gens parce que dans les sous-quartiers, dans les quartiers là, non, il y a toujours les gens en route à côté du manguier. Ils ne quittent pas. Quand tu as envie d'aller chez le boutiquier, non, ils sont toujours là en route, ils ne veulent pas quitter. Donc moi, je guettais, je dis que pardon, il faut regarder s'il n'y a personne en route. S'il y a un petit enfant qui vient un peu là, je dis que tu peux guetter s'il y a les gens au manguier. S'il n'y a personne. Des fois, les gens là, ils ne quittent pas, ils restent au manguier jusqu'à... Ils parlent tout, ils sont là-bas toujours, beaucoup de gens en route. Ça fait que tu ne peux pas aller à la boutique. Tu as honte. Hey, maman, quand tu sors, hey, au quartier, quand tu sors, tout le monde... Vous connaissez le quartier là? Les quartiers que les gens sont en route là. Quand tu sors, tout le monde te regarde. N'est-ce pas, elle a tout. N'est-ce pas, hey, elle est enceinte. C'était comme ça, non? Tout le monde est debout là. Quand tu passes, on te regarde. Les gens te disent même bonsoir pour que tu répondes bien, pour
pour confirmer que... Moi, ce qu'elle voulait acheter, que je ne sortais pas seule, je partais avec ma belle-mère, avec Mbombo, parce qu'elle était une personne au quartier que, hey, oh, le Parlement, oui, le Parlement, toujours les gens devant. Donc, je sortais avec elle. Non, je sortais pas trop. Moi, j'avais peur. J'avais honte. J'avais honte jusqu'au jour où on dit que, on annonçait qu'il y a la voisine aussi qui avait presque le même âge que moi, qu'elle était aussi enceinte. J'ai dit que, ah bon, je ne suis pas la seule. Je vais commencer à acheter mon pain. Donc, j'ai une amie aussi qui était tombée enceinte. J'ai dit que, ah bon, hein, c'est bien. Quand on a annoncé au quartier que il y a telle voisine qui est aussi enceinte, j'ai dit que, ah bon, donc je ne suis pas seule. J'ai commencé à sortir pour aller acheter mon truc. D'autres questions? Ma mère, c'est le Gabonais. Josiane Komba qui t'aime beaucoup, merci. Reine mère, j'étais partie de mon quartier. Et maman au quartier. Les gens se moquent de toi. Oh. Hey, maman. Surtout que... Moi, j'étais jeune. Tu sais que nous, on a grandi, comme je dis, là, au Carrefour Agip. Et au Carrefour Agip, il y a Mbopi là-bas, non? Mbopi, c'est quand... Au marché Mbopi. C'est là où il y a les trucs en gros, là. Donc, nous, on partait ramasser. Quand on ferme le marché Mbopi, on ramasse les whey là-bas. On partait ramasser les whey en Mbopi, les pots, les laits de toilette que les commerçants ont jetés. On ramasse là-bas. On vend même encore... On ramasse les trucs là-bas. Hey, pardon, donc c'est ça en fait. Très contente. D'autres questions? Pardon, Fébi, je pars. Bonsoir à la PDG canadienne. Le 8, c'est bientôt. Hein. Le père de Choupi avait quel âge? Le père de Choupi avait quel âge? Alors, moi j'avais... Il était aussi... il avait peut-être... Moi, j'avais 16 ans. Il me dépassait avec 3 ans. Il me dépassait avec 3 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il avait peut-être, 17 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Je crois qu'il avait 20 ans. Il était aussi mineur. Au Cameroun, on est majeur à 21 ans. Donc, comme il était mineur, j'étais mineur. Il ne pouvait pas go au ngata. Est-ce que vous savez qu'avant, quand on te mettait, quand quelqu'un enceintait une fille mineure, c'était le ngata qui le guettait. Ma faute, tu me fais trop rire, je t'aime. Pardon, posez vite les questions, je finis, je pars. Oh. La réaction de mon père. Vous n'avez pas réaction de mon... La réaction de mon père. Ah. On va dire que la réaction de mon père était une réaction de déception. Vous pouvez imaginer un peu un pâté Bams là, les pâtés Bams de l'époque là qui veut que sa fille se marie et tu viens comme ça là, on l'annonce que la grossesse, il ne voulait même pas savoir. Il ne voulait même pas entendre. Donc ce n'est même pas... Aïe, quand on lui a encore dit que de quelle... Elle est tombée enceinte. Le gars même, il est doux. Maman, quand je seulement donné que le gars, d'où le gars était, c'est comme si ça a encore tout gâté. Quand j'ai encore donné le village du gars, non, 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 non. Ça a encore tout tchakala dans sa tête. Il a dit que non, c'est bon. Celle-là, on ne peut plus la récupérer, c'est bon. Que quoi? Quand on a su que Bassa, mince, c'était... un poignard. Non, c'est vrai ce que je dis. Hein. Quand mon père a demandé, parce que mon père ne m'avait même pas vu, mon père a envoyé les nouvelles que le gars même qui l'a enceinté là, il faut qu'il vienne nous voir ici. Donc, quand on a dit que le gars était Bassa, non, c'était comme si c'était le poignard qu'on avait piqué dans son cœur. Voilà. Mais bon, après, avec le temps, il a compris. Donc, du coup, il avait vu Choupi quand Choupi avait 7 ans. Il a vu Choupi quand Choupi avait 7 ans. Voilà. Mbombo a accepté une mineure enceinte chez elle. Tu voulais qu'un Mbombo fasse quoi? Mbombo a seulement dit que viens seulement. Et je vous rappelle que Choupi est le premier petit-fils d'une famille. Qui a des petites sœurs. Choupi, c'est mon fils unique, mais c'est pas un enfant unique du côté de son père. Il a des petites sœurs.
Voilà. Vous avez des questions? Bon, n'oubliez pas quand même que ce week-end, raconte-nous comment la sage femme s'en comporte. Vraiment, vous avez le Congo, ça, hein? Une mère ne rejette pas son enfant. Mais les mamans ne rejettent jamais. Vous ne connaissez pas, c'est les papas qui, c'est les patères qui sont durs. Les patères, c'est les patères qui refusent souvent que l'anga doit d'abord être mariée. Ton père était monsieur le baron. Un peu, oui. Monsieur le baron, même avec les armes, oui. Une fois Choupi est né, mais j'ai dit qu'une fois Choupi est né, il était toujours au courant. Et c'était pas son problème. Son problème était que le gars là, il m'épouse une fois parce qu'il ne veut même pas entendre. Parce que parmi ses enfants, il n'y a aucune qui avait déjà accouché comme ça sans être mariée, tu vois. C'était moi qui venais comme ça amener ça dans la famille. Donc, ça ne se passait pas comme ça dans la famille. Mhm. Pourquoi tu t'es séparé du père de Choupi? Bah, je me suis séparée du père de Choupi parce que, voilà, pourquoi vous voulez savoir? Je me suis séparée du père de Choupi parce que quand il était étudiant à l'école normale, moi j'habitais chez eux pendant des années, hein, c'est-à-dire que j'ai grandi que là-bas en fait. Je vivais que là-bas. Et comme il était à l'université à Yaoundé, moi je partais aussi le voir de temps en temps. J'habitais chez eux. Un jour, j'étais à la maison comme ça. Un jour, j'étais à la maison. Et après, il y a une fille qui est venue sonner à la barrière. Elle a sonné. Bonjour, j'étais là avec un bombo. On était à la cuisine avec un bombo, quoi. Et la fille, elle sonne et tout. Elle vient là avec un enfant à la main. Elle entre, tu vois, j'ai ouvert. J'étais à la cuisine avec ma belle-mère, avec un bombo. On avait cuisiné et tout. Et après, maintenant, la fille, elle vient. Elle présente l'enfant. Elle entre avec un enfant en main. Elle dit que c'est le fils, que c'est, on l'a enceinté à Yaoundé. Qu'elle est venue comme ça monter. L'enfant avait 2 mois. Vous avez vu les hommes, non? Que, pardon, je suis moi partie. Hey. Pardon, les hommes là. Elle est venue là et tout. Vous connaissez les belles-mères, non? C'est sûr qu'il avait déjà dit à sa mère que, ouais, tu vas jongler comment? Parce que la fille là, elle a insisté pour venir voir la maison là-bas à Douala et tout. Vous connaissez les belles-mères, les belles familles, non? Elle a bien jonglé. Elle est entrée à la maison et tout. Merde, je ne savais même pas qui c'était. Elle est entrée à la maison. On l'avait déjà préparé peut-être la fille qu'il y a une gars qui habite là-bas dans la maison là et tout. J'étais là-bas. C'est comme ça que la fille est venue. Je ne savais même pas. Hein. Je pensais que c'était une fille qui est venue rendre visite. Je ne savais même pas. Et que après, j'étais partie écraser les condiments. J'étais partie écraser les condiments. Quand je viens, je marche doucement. J'entends comment ils sont en train de parler à la cuisine. Hey, maman, mon cœur. J'ai failli mourir. J'ai écouté seulement sur les portes. Quand j'étais en train... J'ai seulement entendu que, oui, maman. Hey! Le même jour, je suis partie jusqu'à aujourd'hui là. Je n'ai même pas voulu savoir que, j'ai dit que, ok, merci, c'est bon, non? La fille là, est-ce que la fille était bassa? Non, elle était pygmée. Les pygmées, on les appelle comment? Les pygmées là, de Yaoundé là-bas. Elle est venue comme ça carrément, je ne savais même pas. Et les gens au quartier ne faisaient que dire que la fille, elle est restée là-bas dans la maison pendant 1 semaine. Hein. On était tous là. Hein. Et que les gens au quartier, la rumeur courait déjà un peu au quartier. Que, mais qu'est-ce que la fille là qui est dans la maison là est venue chercher quoi là-bas? Comme dans les quartiers, il y a trop le Congo ça. Et tout. Mais ma belle-mère n'a jamais aimé la fille là, ça c'est sûr et certain. Elle n'a jamais accepté cette fille là. Quelqu'un dit qu'est-ce qu'un Bombo vient encore? Non, Bombo est décédé l'année dernière, l'année passée. Oui, elle ne vit plus. Paix à son âme.
Et Choupi était très attaché à sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui, voilà, très, très attachée à sa grand-mère. Quand j'ai seulement entendu que la fille, hé maman, la qualité là, tu peux pas bagarrer. Tu restes comme ça, une fille. Hey, je suis moi partie seulement, Dieu m'a aidé, je suis tombée sur quelqu'un de bien. Après, je suis moi venue en bain. Merci Seigneur. Eh, pardon. Maman, les gars ici dehors. Ouh. Les gars, c'est les arraches, les arraches-cœurs. Je pouvais mourir. Ouais. Eh, pardon. Les gars, bah, ça cherche tous les femmes. C'est les bordels. J'étais même partie lutter là-bas au quartier, vers l'aéroport, au quartier là où il y a les grands bandits là. C'est kilomètres combien là-bas, à Makea. Je suis même déjà allé bagarrer là-bas avec le gaz lacrymogène. Seulement parce que j'ai... Eh, ouh, les hommes. Pardon. C'est bon. Non, pardon, moi, quand il y a un truc qui t'arrive dans la vie, mieux, non, pardon, il m'a fait du bien, ça, c'est bon, si moi parti, si moi tombé sur quelqu'un, après, si moi qui m'embêne, c'est mieux comme ça, non? Les- Maman, les hommes que vous voyez là, les menteurs, non, non, le gars là, il n'y a pas un petit bassa ici dehors, un petit gars bassa, tous aiment les femmes, des gens là aiment chercher les femmes. Et c'est comme ça qu'ils tapent. C'est les bastonneurs. Tu es là sorti avec un gars bassa. Il te bastonne comme ça jusqu'à... Non. Maman Sarah. Pardon, j'ai seulement dit au revoir. Oui, mon frère Serge du Canada, tu seras à Toronto, non? Serge, je suis que c'est le père de Choupi qui t'a open. Oui, c'est le père de Choupi qui m'a open. Quand tu go souvent au pays, le père de Choupi te chez. Bien sûr, avant, on était toujours là. Quand je partais au pays, il voulait toujours qu'on rebinda. Moi, quand tu m'as déjà fait, ouais, au début, hein, quand Choupi était encore au pays, que j'étais ici là, quand je partais, je rebindaillais un peu pour le flatter, pour Tchalo Mouna, non. Parce que Choupi, quand il était petit, il y avait trop les disputes. C'est-à-dire que quand nous, on le récupérait, après eux, ils le récupèrent. Donc, il y avait trop les disputes. On ne suis pas un enfant. Oui, quand je partais au pays, avant, on rebindaillait. Après, quand j'ai Tchalo Mouna, j'ai commencé encore à aller au pays. Il m'a dit que, j'ai dit que, pour moi, dès que j'ai Tchalo, il m'a seulement remis tous les kaolos de Mouna comme ça. J'ai mis dans ma poche, non. Quand j'ai ramené mon Mouna ici, j'ai commencé encore à aller au pays. Je prenais ma route. Je lui disais que je suis une femme mariée. Il voulait qu'on rebindaille. Je rebindaillais à cause de l'enfant parce qu'il voulait que mon enfant soit bien. Donc, je ne rebindaille. Pardon. Rebindaille quoi? Tu as fini avec un gars, tu rebindaille quoi? Jamais de la vie. Je ne rebindaillais plus. Quelqu'un dit que, mais tu étais déjà marié à monsieur. Non. Quand je partais au pays là, que je rebindaillais là, toi aussi. Oui, mais bon. Mais oui, non, mais bon, quand même. C'est pour ça que oui, j'étais déjà mariée. Mais bon, mon mouna était là-bas, le père, machin. Il fallait qu'on... Je rebinda souvent avec lui pour qu'il me laisse. Tu voulais que je fasse comment? Tu voulais que je fasse comment et tout. Donc, c'est ça en fait. Donc, rebinda, des fois, tu finis avec un gars. Si le gars, les ouais de mouna, tu rebinda encore avec, non. Tu rebinda de temps en temps. Ma faute, tu es grave. Non, un jour, je go. Attends, Choupi a des frères. Choupi a des sœurs. Choupi a que des sœurs. Oui, le père de Choupi est marié, bien sûr. Il est marié. Il est marié, il a les enfants jusqu'à... C'est un professeur. Donc, c'est un peu ça. Je suis morte de rire à cause de Choupi. Après, tu étais une femme mariée, très... Maman, parce qu'il y a les gars au pays que quand tu go en bain, il sait qu'il a le droit sur le mouna. Si tu ne rebindas pas avec, il va signer que l'enfant ne go pas, mais il va te faire le bahat. Donc, on va faire comment? Ma faut c'est vrai qu'une femme n'oublie jamais
Que quoi? C'est vrai qu'une femme n'oublie jamais. Choupi, c'est un... Bon. Oui, bien sûr, son père l'a appelé aujourd'hui, ses sœurs, ses tantes, et communique avec eux, c'est sa famille, non? Est-ce qu'un enfant, c'est sa famille? C'est comme ça, c'est sa famille, c'est son père, voilà. Mais moi, je n'aime pas trop être en contact avec son père parce qu'il va me parler encore de Mbinda, tout ça là, de qu'on peut se voir pour Mbinda, de que tu es ma femme, les choses comme ça. Moi, je n'aime pas ça, dis donc. Les histoires de que tu es toujours ma femme, tu seras toujours ma femme. Non, pardon, je n'aime pas entendre les choses comme ça m'énerve. Moi, j'apprécie ta stamania. Il apprécie ta stama. Il qui? Maintenant, quand tu pars au pays, qui rase les murs. Mais il est marié, non? Pourquoi tu vas aller déranger un homme marié dans son ménage? Il est marié, lui et moi, on a eu l'enfant avant qu'il soit marié. Donc, c'est pas comme si je volais le mari de Trouy. Donc, non, il est dans son ménage. Moi, je n'aime même pas, pardon, je ne le cherche même pas. Je n'aime même pas d'avoir le contact avec lui. Mais bon, quand tu as un enfant avec quelqu'un, vous montez, vous descendez, vous serez toujours en contact. Mais je n'aime pas trop parce que je veux pas que sa femme va croire que, ouais, tu veux ses manques, machin, tout ça là. Non, je n'aime pas. Donc, je laisse dans son coin. Mhm. Tu es sûr qu'il te suit pas? Mais tout le monde me connaît, ce qui est sûr. Dis-leur que tu ne rases aucun mur. Non, moi je rase les murs parce que bon, ça ne m'intéresse pas. C'est comment? Il faut pas, moi je dis qu'il ne faut pas déranger un homme marié dans son mari. Vous me dites que machin, tout ça là. Non, quelqu'un est marié. J'aime tes cheveux, merci. Quelqu'un est marié, tu cherches, tu sais très bien que tu n'as loin avec. Je suis d'aller, j'étais même couché au lit avec lui, mais la nuit là, j'ai dit que je ne me binde pas. J'étais partie en boîte, j'ai dit que ne me touche pas. Ma faux, il t'a épousé. Ma faux, le père de Choupi est marié parle, et parle Mbinda comment il veut gâter ton combat. Non, je parle des trucs d'avant. Je parle des trucs d'avant, en 2008. Je sais pas, il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui, quand même. Hein. Dans les menteurs, les hommes disent toujours ça. Ma faux. Peut-être sa femme te suit en faux profil. Pas forcément en faux profil. Elle m'a déjà... Pas en faux profil. Elle m'a déjà écrit même. Elle m'avait déjà fait... Quand j'ai coupé le contrat avec quand un jour, elle m'avait fait un mail. Ouais, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Que tu crois que ton fils va venir hériter ici parce que tu as fait un garçon. Les choses des femmes là, non. Je l'ai bloqué une fois même, dis donc. Je ne voulais même pas moi. Elle m'a déjà écrit faire le mail, quoi. Et puis ma belle-mère l'a bien, mais Bombo l'a bien menacé. Hein. Hey, elle a dit qu'on ne tente même pas ça parce qu'elle... Vous vous amusez. Tu connais sa femme? Bien sûr, je la connais. Deux fois, je l'ai envoyé même les trucs. Hein. Mais oui, je connais sa femme. Est-ce que sa femme, je la connais très bien? Donc, ce qui fait que quand mon fils était en vacances souvent là-bas, j'envoyais souvent des valises, j'envoyais des trucs pour là-bas, pour elle, pour ses enfants, pour tout le monde. C'est normal. Une femme qui, voilà quoi, qui reste avec ton enfant, voilà, c'est normal. C'est pas, je suis pas là pour jouer à celle que, parce que le gars, non, 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 j'envoie au nom de mon fils, bien sûr. Je le fais au nom de on le fait au nom de ses enfants. C'est pas parce que, bon, ben, je vous laisse alors, non. Je vous laisse. Bisous. Ma faux, il a épousé la fille. Il a épousé la fille là. Non, il ne l'a pas épousée. Pourquoi? Il s'est marié à une autre femme. Elle cherche. Non, ne parle pas. Tu n'étais pas jalouse. Jalouse pourquoi? Tu n'es plus avec quelqu'un, tu es jalouse de sa relation, pourquoi? Moi, je n'étais plus avec, donc c'est... Moi, je suis pas... non, je n'étais pas jalouse, je ne sais pas pourquoi, mais... ça ne me disait rien. Ça ne me disait plus rien.
Mhm. Je m'en foutais. Parce que quand on habitait là-bas à la cité, non, là-bas à la cité Sikh et tout, un jour, il m'a encore fait le coup là. J'étais sortie de la maison, j'hébergeais une fille là, un jour j'étais assise comme ça là-bas à la cité, non, là-bas vers Mamie Yossa. Une fille là qui passait comme ça, elle est venue sonner là-bas à la barrière, ils ont une maison là-bas à la cité. Et la fille, elle m'a dit, ouais, elle n'a pas où habiter et tout et tout. Est-ce que on peut l'aider comme ça, quoi. Après, là, j'ai dit que, ah, elle a dit que est-ce qu'on je peux l'aider parce qu'elle n'a même pas de Douala, elle arrive à Douala, elle n'a pas où aller pour dormir et tout. C'est comme ça que j'ai parlé au gars. Le gars était d'accord. La fille a fait 2 jours là-bas à la maison. Bon, la maison, ils avaient un auberge hein, à la cité. Donc, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de chambres et tout. C'est comme ça que j'ai hébergé la fille. 2 jours après, la fille dit qu'elle a son copain qui est sorti de prison et qu'elle veut rester là-bas en attendant. C'est comme ça qu'on a hébergé alors la fille et son gars. 4e jour, je suis sortie. Le père de Choupi est sorti ici. Le gars est resté. Ils sont restés voler tout dans la maison. Ils sont partis avec. Ils ont tout volé. Ils sont partis avec tout ça. Non, on est parti à la police. Ils ont tout vidé dans la maison. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont volé les appareils. Tout ce que le grand-père de Choupi avait ramené de Mbeng. Ils ont volé le tout. Les appareils, non. Volé la musique, volé les choses. Ils sont partis avec. Après, quand ils ont volé comme ça, on est parti à la police. Après, la fille est revenue. La fille a dit que elle ne sait pas où il y a son gars. On l'a même amenée à la gendarmerie. Elle a dit qu'elle ne sait pas où est son gars, que son gars c'est un bandit depuis. C'est comme ça qu'on l'a laissé, non. Elle est revenue à la maison. Après, maintenant, elle restait là. Elle avait dit qu'elle va partir bientôt. Elle cherche où partir. Après, moi, elle était là. Et un jour, je suis sortie. Et je suis partie en Dobat chez ma belle-mère, non. Quand je suis rentrée avant. Avant, je n'avais pas appelé, hein. Je suis rentrée avant. Quand je suis rentrée, j'ai d'abord poussé la chambre comme ça. Je suis rentrée. Comme je soupçonnais déjà un truc, j'ai marché dessus. J'ai poussé la chambre, était dure. J'ai seulement tapé la chambre, que ouvre la porte. La fille là qui nous avait volé là, elle était là, elle était en train de mbinda avec le père de... Hé les hommes, ya! Vous les hommes, vous n'avez pas honte? Ça, non, les hommes, hé les hommes, c'est les tueurs. Les hommes, c'est les tueurs. Ouais, Seigneur. J'ai poussé la porte. La fille était en train de mbinda avec le père de Choupi. Oh, maman, j'ai poussé la porte jusqu'à... J'ai cassé la porte là le jour là. Elle a fui aux toilettes. Quand j'ai cassé la porte, non, comme dans toutes les chambres, il y a la salle de bain. Ils étaient en train de mbinda. Quand j'ai commencé à toquer, la fille a fui à la salle de bain. Et tout. Quand je touche, je demande au père de Choupi, mais pourquoi je tape la porte, tu n'ouvres pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit qu'il dormait. Et quand je suis en train de sentir que le gars, s'il ne dormait pas. Je dis que tu dormais comment? Des fois, tu dors comme ça. En journée. Ouais, j'ai demandé que, depuis quand tu dors, je dis que non, je dormais, il commence à m'agresser. Je dis que tu mens, tu mens. Tu sais que quand tu entres dans une chambre où on a mbinda, toi-même tu sens qu'on a mbinda ici. J'ai senti qu'il y avait le match qui s'était passé dans la chambre ici. J'ai dit qu'elle est où? Elle est où? Elle était dans les toilettes qu'il a fait. J'ai dit que tu vas ouvrir. J'ai crié le jour là, tout le quartier est sorti. Oh yo, il m'a tué. Il est en train de... Et comme la maison dans l'appareil, tu cries, j'ai crié, oh, oh les bassins, oh, regarde, c'est mauvais. Il est en train de binda. Il est en train de binda. J'ai tout cassé. Même comme ça, il m'a arrêté, maman. Il ne m'a pas tapé. Il m'a seulement arrêté comme ça là. Il disait que non, non, on ne fait pas ça. Il dit que tu es où? Tu as binda ici. Il dit que non, je n'ai rien fait. Tu es fort. Je dis que je ne suis pas fort. Je vais te kill. Jusqu'à, il m'a flatté, il m'a fait sortir de la chambre. Il m'a mené au salon. Non. Comme il y avait une porte derrière, non. La fille là est sortie par la porte derrière les go sans qu'elle l'attrape. Elle a fui. Et les hommes, c'est des menteurs.
Le gars m'a flatté, m'a convaincu. Il a dit que tu hallucines. C'est parce que tu étais en Doba, tu as trop marché. Tu es venu à pied ou bien tu as pris le taxi. J'ai dit que non. J'ai pris le raccourci. Il dit que non, c'est parce que j'ai trop marché, que c'est la fatigue. Qu'il y avait personne. J'ai dit que tu manques. Et il y avait une fille ici. Elle est aux toilettes. Quand la fille est sortie, non. Maman, il m'a convaincu qu'il n'y avait pas une fille. Il a ouvert, donc quand je suis allée, il allait me calmer au salon, que repose-toi, vas-y, bois un peu quelque chose et tout. Pourquoi tu hallucines? Il n'y a rien ici, non, machin. Il a fait sortir la fille par la porte de derrière. C'est comme ça que la fille est go. Même comme ça, j'avais un pressentiment qu'il y a quelque chose. Je suis entrée, la fille avait oublié son caleçon à la salle de bain. Son caleçon, elle a oublié. Tellement elle était pressée de fuir. Elle a oublié son caleçon. Maman, elle a oublié son caleçon, non. J'ai laissé. Donc, c'était pour dire que, ils ont dit que il a dit que ce n'est pas la fille là, non. J'ai dit que, ok. Un jour comme ça, le gars m'a, comme les hommes sont que si Mbinda, un jour, quand tu l'as calmé, il te dit la vérité, que oui, c'est elle qui m'a, il m'a menti, que il a Mbinda avait pour que, comme c'était un couple de, comme la fille, il a dit qu'il a Mbinda avec la fille parce que la fille avait volé tous les appareils de son père. Et son père était le genre de père Bassa que, merde, et que, oh, les pères Bassa d'avant là, que, il ne veut même pas rire, même un peu. Donc, il a Mbinda avec la fille pour que la fille dise là où son, son copain est caché. C'est ce qu'il m'a dit. Que, non, c'est la fille qui a voulu Mbinda avec. J'ai confisqué son caleçon. Après, il avait déjà pris le goût, non, de Mbinda la fille. Maman, il m'a dit que pardon, que je ne dise pas à ses parents, vraiment, s'il te plaît, ne me trahis pas, pardon, si tu fais ça, mon père va... J'ai dit, ok, j'ai couvert le gars. Un autre jour, il m'avait déjà dit que c'était fini avec la fille. Un autre jour, je suis allée au marché, non. Même pas loin, là au marché de la cité. Vite fait là pour acheter les mangas. Je suis partie acheter les mangas là-bas et tout. Quand je reviens, le gars croyait qu'il était parti en Dubaï. J'allais passer toute la journée. J'allais rentrer avec la nourriture préparée que sa mère a préparée pour donner. Je suis rentrée avant. Maman, c'est qui que j'ai trouvé assise là? C'est la fille là que j'ai trouvée. Hé! Oukoulou! Maman, j'ai trouvé la fille là-haut. J'avais son caleçon que j'avais confisqué depuis. J'ai dit que le caleçon aussi c'est pour qui? La fille là s'appelait Fanny. J'ai dit que le caleçon aussi c'est qui? Elle me regarde comme ça. Elle d'abord donné 2 gifles, bang, bang. J'ai dit que tu sais quoi? Tu vas m'amener dans ton quartier où tu vis. Tu as compris? C'est comme ça que la fille, elle dit d'abord qu'elle ne m'amène pas et tout et tout. Après, pour finir, elle m'a amené dans son quartier, un quartier des bandits là-bas vers l'aéroport où on vend le bois là. Où il y a les rails, on vend aussi le bois. Elle m'a amené chez eux là-bas et tout. Elle m'a montré leur maison. J'ai fait copinage avec elle parce qu'elle voulait qu'elle arrête la relation là. Après, elle m'a promis qu'elle a arrêté la relation. Que oui, je te promets, excuse-moi, c'était la 2e fois qu'elle venait là-bas, qu'elle devait me binder avec. C'est le gars qui a dit que je ne serais pas... Oui, c'est qui veut mettre 5 là. Là, on vend le bois. vers Bénédicte, non. Quand tu arrives au collège Bénédicte, tu continues. Le quartier là-bas, qui a beaucoup les carabotes là. Le quartier des carabotes là, non. Oui, c'était que là-bas, non. Et puis, c'est comme ça alors que... Comme je l'ai accompagnée chez eux, j'ai dit à la fille que tu vas me montrer. Parce que la fille avait dit qu'elle vit chez sa grand-mère. N'est-ce pas, au début, elle ne connaissait pas Douala, qu'elle n'avait pas où habiter, que tu vas me dire qu'elle vit chez sa grand-mère. Elle m'a amenée chez sa grand-mère où elle vit. J'ai vu la maison là, je les ai même fait des courses et tout et tout. J'ai acheté des trucs là-bas, je les ai dépannés parce que je voulais qu'elle laisse mon gars tranquille et tout et tout. Après, la fille m'a bien montré. Donc, le même jour, elle m'a amené chez eux. Elle m'a montré. J'avais pris le gaz lacrymogène, j'ai gardé dans mon sac. Je l'ai accompagné chez eux. J'ai acheté tout. Après, j'ai dit à la fille, j'ai bien vu leur maison. J'ai dit que bon, accompagne-moi en route, je m'en vais. Quand la fille est venue pour m'accompagner, j'ai aspergé le gaz sur elle. Je lui ai dit que plus jamais, comme le quartier là, trop les grands bandits, j'avais aspiré la moto, que la moto va me laisser en Dubaï. J'ai mis le gaz sur elle.
Je lui ai dit que plus jamais tu mets tes pieds encore à la cité. Tu entends? J'ai aspergé le gaz sur elle, j'ai pris la moto. J'ai dit à la moto que tu passes par Ndokoti parce qu'elle avait peur que les gens me suivent. Je suis partie. Elle n'est plus jamais revenue. C'est la cité de la paix, non? Pardon, que au moment où tu travailles, le moment là où tu travailles quoi? Ah, pardon, vous dites que quoi? Je ne sais pas, moi je vais vous laisser parce que voilà, maintenant je vous laisse. Bon, je pense je vous ai raconté un peu des hommes que vous voyez là. Hé, maman, oh, les menteurs, oh. Maman, tu as ton gars qui te respecte. Les gars sont les menteurs jusqu'à un colomitak. On vous dit qu'à Douala, vous dites que quoi? C'est colomitak. Colomitak. Moi, je viens te voir à Toronto le 22. Merci beaucoup. Bah, j'attends tous ceux qui vont venir me voir. Tu travailles fini avec elle. Ndogbasi. Oui, c'est un Ndogbasi, non? Kolomintak, non. Kolomintak, c'est à Yaoundé. À Douala, il n'y a pas les quartiers de Kolomintak. Kolomintak, c'est à Yaoundé. Merci. Je t'appelle aussi. Je m'appelle aussi Fanny. Quand c'est difficile. Eh, ok. J'ai dit que Gassam, tu es fâché pourquoi? La femme de Bafoussam, une blanche Bafoussam. Tu peux être une bonne gringo. Choupi fête quand? Il m'a dit que pas ce week-end, l'autre week-end. Il va fêter avec il va sortir ce soir, demain. Le week-end, il sort, après il sort. Ah, les jeunes, c'est ça. Il y a un Kolomintaka Douala, je ne connais pas. Vers l'aéroport là. Ah, je ne connais pas. Hein. Il coupe le gâteau avec ses amis, non? Ah, tu sais que, je vais vous expliquer un peu. Vous savez que ici, là, les enfants qui marchent avec les watts, là. Donc, comme c'est son anniversaire, il va cotiser avec ses amis. C'est comme ça qu'ils font. Ils vont aller cotiser tous les jours pour aller en boîte. Ils cotisent, non? C'est comme ça que les watts sont, en fait. Donc, ses amis, ce sont les watts, aussi les Africains, tu vois. Mais, c'était agréable. Je viens de déposer la valise. C'est un quartier bêtise, c'est pas à Yaoundé. Ouais, les hommes. Maman. Maman, les hommes sont les menteurs. Oui. Maman, il faut jamais regarder ou pardon. Si le gars te respecte, ne cherche pas à regarder le reste parce que si tu veux fouiller, maman, tu meurs avant le temps. Maman, le mariage, c'est n'a supporté. Non, ah non, le gars, il avait sa grand-mère vivait en Commodo. Son arrière-grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère du père de Choupi vivait en Commodo. Et sa mère était née en Commodo. Et son père était de Niebel. Niebel, là-bas, chez Niebel, non. Quand tu achètes Niebel, tu descends seulement un peu là, à chez Niebel, là. Bon, il y a quelqu'un qui veut m'appeler. Il y a quelqu'un. Flore, bonsoir, appelle-moi. Pourquoi ton cœur est noir comme ça sur moi? Tu es trop méchante alors que je t'aime, Magina. Vraiment, ça c'est quand même grave. Hein. C'est un gars là, non? Le gars de depuis qui me harcèle là, qui veut me m'arrêter là. C'est lui qui dit que mon cœur est noir. Ouais, les hommes sont terribles. Hein. Moi, faut lancer le... Bon. Tu bois quoi? Je bois le whisky coca. Vrai, faux quoi. Bon, c'est que vous faites, non? Bon, demain, on parlera de l'immigration. L'immigration, comme je vous ai dit là. De l'immigration. Parle en anglais. Tu n'es plus accouché, pourquoi? Oh, je n'ai plus accouché, pourquoi?
Je n'ai pu accoucher. Pourquoi? J'ai trop... Pourquoi tu n'as pu accoucher? Je sais pas, j'ai perdu le temps. Je sais pas. Je sais pas pourquoi tu n'as pu accoucher. J'ai pas trouvé un bon gars. Sandra Rose, c'est quoi la pointure de Choupi? Tu as avorté. Regarde alors quelqu'un. Oh. Je n'ai pas dit qu'elle n'ait jamais avorté. Et le nouveau boxeur. Quel nouveau boxeur? Tu as vu quelqu'un? Ah, le nouveau gars. Franchement, il est trop frais. Il est en Espagne. C'est un gars que d'ailleurs même je le salue. Je salue. Tu viens quand au Cameroun bientôt? Ma faut tu me snob alors. Mais vous m'avez présenté un gars et puis je ne me suis pas mariée. Bonne soirée. Toi, la femme Bafoussam, si continue. Heureusement que je t'aime. C'est une blanche, mais qui est Bafoussam? Yamgaka. Le catcheur, ma fou. Tu peux encore accoucher si tu veux, bien sûr. Mais dès que je tombe sur un gars là, j'accouche. J'ai pas envie d'accoucher même là. Non, sérieux, je vais m'accoucher. Si je tombe sur un gars là maintenant là qui me dit que non, je vais m'accoucher. Je dis, même Choupi me dit depuis, non, ouais maman, pourquoi je vais accoucher. Non, je vais moi faire mon enfant. C'est pour ça que je ne vous dis rien. Je vais accoucher dès que je tombe sur un bon gars qui veut vraiment se calmer, qui veut vraiment se... J'accouche. C'est même pas le mariage que je cherche. Je m'en fous un peu. Si j'ai mon enfant là, ça me va, pardon. Je suis pas là pour trop chercher que le mariage. On m'a présenté un gars quand? Tu seras à Montréal ou directement à Toronto. Je pense que directement à Toronto, mais ce week-end, je suis à Berlin. On dira non à la traversée, non à la Méditerranée, non au désert, non, non au Beaux-Arts, non à... Voilà quoi, le non quoi. Ce week-end, c'est non. Comment tu vas savoir qu'un gars est bon? C'est aussi ça. Tu vas savoir comment. Maintenant que je t'ai entendu, ta voix, je peux dormir tranquille. D'accord, dormir tranquille alors. Tu viens quand en Australie? Aïe, l'Australie, c'est loin, hein? Aïe, il paraît que c'est trop loin. Oui, il faut accoucher une fille. Ouais, j'ai envie d'accoucher une fille. Les gens qui viennent ici, là, qu'ils veulent m'énerver, là. Patricia m'a dit que je t'ai déjà dit que mon grand frère est là. Tu veux seulement rester célibataire, pourquoi? Non, tu viens au Bénin quand? Hey, pardon. Fais un mouna pour toi. Bien sûr, mais pour faire le mouna, il faut avoir le gars, non? Il faut avoir le gars, c'est ça. Moi, je vais faire mon mouna là où je suis. Si moi, décidé, tu sais très bien qu'il y a plus de bons gars. Est-ce que je cherche un bon gars, mon frère? Est-ce que je cherche un gars que machin? Est-ce qu'il y a encore de bons gars dehors? Celui qui te respecte, non? Alan Phil. Eh, ma puce. Tu accouches une fille, tu surnommes ma fou. J'ai un allergie. Donne-moi, il est au nord. Confie-toi à l'Éternel, il te donnera un gars. Parce que toi-même, tu t'es confié, il t'a donné ta part. Vous aimez trop amener les histoires de l'Éternel partout. Mon grand frère t'attend. Bonsoir, je suis la sœur de Josiane de Château-Rouge. Ah, tu m'as souhaité... Attends. Tu m'as souhaité les condoléances. Ah, d'accord. Bonsoir, je suis la sœur de Josiane
de Château Rouge, tu m'as souhaité les condoléances au tel. Ah, je me souviens, mes condoléances, ma grande. C'est quand j'étais dans le magasin africain, non? C'est toi que j'ai eu au téléphone. Mes condoléances, beaucoup de courage. Même si je trouve un gars qui a déjà une femme et qui me prend comme deuxième femme, j'accepte. Deuxième femme de Mbengue, pas les histoires, elle est trop... Excuse-moi, j'accepte, hein, vraiment. Il y a trop de femmes plus que les hommes. Donc, si un homme a plusieurs femmes, c'est normal. Si un homme a plusieurs femmes, c'est normal. Il y a trop de filles versées dehors. Il y a moins de gars. Donc, si un gars, si j'ai mon bon gars, il me dit que tu es ma fille, il me respecte, tout ça là. Mais pourquoi il ne veut pas accepter? Pas le menteur comme tu es sa femme, que sa femme qui est dedans sait qu'il a une femme ailleurs. C'est comme ça. Pas le cache-cache là, non, pardon. Parce que quand c'est le cache-cache, ça veut dire que c'est le vol. Mais si sa femme sait que tu existes, c'est bien, c'est pas le vol. Non, le Njomba, est-ce que la femme de dehors, la femme de dedans connaît que Njomba? Njomba, c'est pas quand tu n'es pas Njomba. Tu es sa deuxième femme. Parce que la deuxième femme, c'est quand la femme qui est à l'intérieur, la femme officielle sait que tu existes. Elle sait que tu es, voilà quoi, que la famille du gars te connaît. Mais quelqu'un s'est en train de signer que invite Malox pour Choupi, invite Malox. C'est Choupi qui va aller voir Malox. Oui, j'avais perdu ma mère. Ouais, Asia, ma chérie. Une maman, c'est vraiment Asia. J'ai un beau japonais pour toi. Parce que toi-même, tu as trouvé ta part. Vous, les filles, que vous parlez, que vous allez me présenter le gars. Vous-même, vous avez déjà le gars dans vos vies. Vous allez vous pleurer avec le whisky comme moi si vous voulez me montrer que vous avez les gars. Hein? Vous-même, vous allez à trouver pour vous. Panthère d'Undé dit que Choupi ira au concert de Malox. Oui, s'il veut. Mais j'aime pas trop quand mon fils... s'il va, je ne serai pas là. J'aime pas trop que... Je protège beaucoup mon fils. J'aime pas trop quand les gens voient mon fils, en fait. Il va aller peut-être avec ses amis. S'il part, je ne pars pas. Si je suis quelque part, je n'amène pas mon fils, non? C'est comme ça. Ah, l'ami du... Ok, oui, il est vraiment bien. Ici, en Mbengue, quelle femme va accepter que son gars est un autre? Mais quelle femme va accepter? Parce que vous avez dit que c'est un gars de Mbengue que je cherche. Un gars qui est au pays. Si en Mbengue, quelle femme va accepter que... On demande son avis pour avoir une autre femme. Quand un homme cherche une femme, il demande d'abord votre avis. Il a son gars. Est-ce qu'il demande l'avis? Voilà. Tu ne passes pas chez nous à Mons. J'ai mon beau-frère breton. Et il y a le feu sur ça. Ah, pardon. Les yeux sont versés, waouh. Non, moi j'ai comme impression que en fait, quand tu rentres au pays, tu as la facilité de trouver un homme. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de filles maintenant qui rentrent et s'installent au pays. Dès qu'elle trouve son gars, tranquillement, tranquille, elle revient en Belgique. Oui, quand tu es au pays, c'est facile qu'on t'épouse parce que tu peux même rentrer, rester au pays. Tu fais semblant comme si tu n'étais pas une benguise. Tu fais comme si tu es une gars qui... Si je rentre au pays, hein, je fais semblant comme si je n'étais jamais venue en Bengue, que je suis une fille comme ça qui vit au pays. Un gars benguiste va venir m'épouser, me ramener, alors que celui-là, il ne me voit pas. Mais s'il rentre m'installer au pays là-bas, il va venir me mentir là-bas, bien, il va m'épouser. Et il va m'épouser, quoi. Voilà. Bon, c'est trop long, hein, quand même. Ah, maman, les blancs sont aussi les menteurs, hein. Hey. Il y a aussi les blancs qui mentent, hein. Il faut pas rire. Moi, je vous ai dit, il y a les blancs qui mentent. Maman, quand tu es new comme alors ici en Beng, non. Quand tu es new comme ici en Beng, les blancs te bindent jusqu'à... Ils te mentent toujours. Ils connaissent déjà ton problème. Après, ils te disent, ouais, on n'est pas compatible. Tu cries trop sur moi. Tu avais un blanc comme ça, vous êtes bien, hein? Un jour, il se lève le matin, il te dit, ouais... je suis désolée, on n'est pas compatible. Alors qu'il t'a perdu déjà même un an.
Il t'a l'air un an. Il se lève un matin. Il te dit, ouais, je vais te parler. Je suis désolée, mais ça ne peut pas. Je suis désolée, mais ça ne peut pas aller entre nous. Je suis désolée. Quand tu lui dis que, mais qu'est-ce que tu me fais comme ça? Il dit, ouais, je suis désolée, mais ça ne va pas. Il ne t'explique. Les blancs là. Maman, la déception du blanc est. Maman, tu parles que quoi? Tu pleures même. Tu dis que, ouais, s'il te plaît, je n'ai pas encore où aller. Je comptais sur toi. Il te dit que non, je suis désolée. Tu prends tes affaires quand. Il change. Ouais. Les blancs, hein, maman. Le blanc, quand il a fini de t'utiliser, il commence à te dire, ouais, je suis désolée, on n'est pas compatible. Ouais, tu dis, mais pourquoi tu m'as perdu le temps? Je comptais sur toi. Je vais dire quoi à ma famille? Il dit, ben, je suis désolée. Ben, je suis désolée, c'est ça, on n'est pas compatible et tout. Tranquillement, tranquille. Il te dit ça tranquillement, tranquille. Hein. Que non. Il est désolé. Maman, quand le blanc te dit ça, ton cœur, ça veut dire que tu commences à voir tout le temps que tu as perdu. À te faire un binda gratos. Ma foule. Luna zout zout. Lis nos commentaires. Donc, quand le blanc aussi, binda joie. Hein. Restez là, vous croyez que les blancs sont trop sérieux. Merci. Pour trouver celui qui est sérieux, que les non sérieux t'ont déjà bien corrigé, Joe. Vous ne les connaissez pas. Il te ment jusqu'après, il te dit que ouais, je suis désolée, on n'est pas compatible. En plus, tu cries trop, tu passes tout ton... Il commence à te trouver les défauts. Tu dis que mais pourquoi tu m'as pas dit ça depuis? Il dit non, 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 je voulais pas trop parler et tout. C'est comme ça qu'ils sont. Donc c'est ça en fait. Les blancs aussi utilisent les gens. Bon, bisous. Hein.